Et salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais te parler d'un livre que j'ai lu récemment qui est donc La vache pourpre, The Purple Cow, ou donc comment se différencier dans un marché concurrentiel. Comment être remarquable. Et donc je pourrais te résumer ce livre en 5 principes pour pouvoir se différencier. Le premier principe, c'est de créer un produit remarquable. Alors ce qui se passe, c'est qu'en général, quand on va vouloir se lancer dans le business, créer son entreprise, il y a de grandes chances qu'il y ait déjà des concurrents. Parce qu'en effet, la plupart des idées, elles sont déjà prises. Donc en général, quand on va se lancer, on va être en compétition avec d'autres concurrents, d'accord ? Et donc pour pouvoir se différencier, il n'y a pas besoin finalement de forcément réinventer la roue. Donc par exemple, on prend l'exemple de Starbucks, d'accord ? Il s'est lancé dans un marché déjà concurrentiel, il n'a pas réinventé le café. Mais il y a eu quand même une innovation au niveau du service, ce qui en fait une vache pourpre. Donc par exemple, quand tu vas chez Starbucks, donc ils notent ton nom sur le gobelet, d'accord ? Et ensuite, ils vont t'appeler donc par ton nom. Et ça, cette petite différenciation, une fois que tu vas à Starbucks, ensuite tu vas en parler autour de toi. Et donc d'autres gens vont aussi aller à Starbucks. Et petit à petit, comme ça, ils ont réussi à créer le buzz avec donc leur service remarquable. La deuxième leçon de cette godine, c'est que la publicité traditionnelle ne marche pas. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a encore une décennie, en général, on avait une entreprise, d'accord, qui investissait massivement dans la publicité, donc pour pouvoir vraiment couvrir toutes les chaînes de télé. Donc, ces entreprises, elles ratissaient large, elles avaient un message très global, donc qui était visible par tout le monde à la télé. Et donc si toi, tu comptais acheter, par exemple, un appareil photo, il y a de grandes chances que tu achetais la marque Kodak parce que c'est la marque la plus médiatisée. Donc aussi à cette époque-là, le vu à la télé, c'était un synonyme de qualité. Et pourtant, les produits, ils n'étaient pas extraordinaires, ils répondaient juste aux besoins. Mais comme ils passaient à la télé, c'était un gage de qualité. Sauf qu'aujourd'hui, ça a changé la donne parce que depuis l'arrivée des réseaux sociaux, maintenant l'attention des gens, elle est plus devant la télé. Il y a de moins en moins de gens qui regardent la télévision. La plupart des gens maintenant passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube. Donc le problème majeur aujourd'hui, c'est d'avoir l'attention de ces gens. Donc si tu fais un produit banal et que tu te contentes d'investir sur un budget publicité, tu as peu de chances de succès. Donc d'où l'importance de pouvoir, encore une fois, se différencier. D'accord ? Et c'est que là que ça va marcher. Et donc sur les réseaux sociaux, comme on le voit finalement, quand il y a une entreprise innovante, le message il part assez vite, il se diffuse rapidement. Maintenant, le troisième point de cette godine pour pouvoir se différencier, c'est de prendre des risques. La plupart des entreprises, quand elles vont se lancer, elles vont vouloir avoir un message global, donc un message qui va finalement plaire au plus grand monde. Et au final, ce qui va se passer, c'est que tu vas sûrement avoir des clients, d'accord ? Mais le problème, c'est que ça va pas être des clients qui vont forcément être fidèles à ton produit, qui vont être addicts à ton produit, parce que entre toi et une autre marque, si finalement tu as un message banal, un message global, il pourrait très bien aller voir une autre entreprise, ça changerait pas grand chose pour lui. Alors que si tu prends des risques, tu as un message spécifique, donc qui viserait pas la masse de la population, mais peut-être une partie infime de la population, donc une niche, là tu as beaucoup de chances de t'attirer les critiques, parce qu'il y aura plein de gens qui vont peut-être pas adhérer à ton concept, qui vont critiquer peut-être par rapport au prix, peut-être par rapport au concept, par rapport à plein de choses. Mais au moins tu es sûr que le groupe de personnes qui va être séduit par ton produit, ce sera limite des ambassadeurs de ce produit-là. Ils vont en parler autour d'eux, ils vont diffuser le message et derrière, tu auras de plus en plus de clients. Pour ça, on peut citer Apple, par exemple. Donc, c'est lancé sur le marché des smartphones. Donc, encore une fois, c'était un marché où il y avait déjà de la compétition. Mais sauf que lui, il a mis en place un smartphone simple de prise en main avec des prix élevés, d'accord ? Et donc, il y a eu beaucoup de critiques parce que le prix, finalement, n'est pas justifié de ce téléphone-là par rapport aux caractéristiques. Parce qu'en Android, on a notamment 2 fois moins cher. Mais Apple a su construire une image de marque autour de ça, autour de la simplicité d'utilisation, que le téléphone c'est plusieurs choses à la fois, et aussi avec son prix, il se place dans le haut de gamme des smartphones, et donc quand quelqu'un a un iPhone, en général, il va vouloir le montrer, il va vouloir en parler autour de lui, faire du prosélytisme un peu en disant que Apple c'est la meilleure marque, que c'est simple d'utilisation, etc. Donc Apple c'est l'exemple même de la vache pourpre, d'accord ? Parce qu'elle a su se différencier en ayant une image de marque très forte. Maintenant, le quatrième point de cette godine pour pouvoir se différencier, c'est de penser marketing dès la conception du produit, que le marketing fasse partie du produit et pas qu'on pense uniquement au marketing après avoir conçu le produit. Parce que ce qui se passait à l'époque, c'est qu'on avait donc un produit qui répondait à des besoins et derrière, en fait, une fois qu'on l'avait conçu, c'est que là qu'on pensait à la façon dont on va en faire la publicité, dont on va en parler aux consommateurs. Et donc le souci de ça, c'est que finalement, il y a des chances que notre message ne séduise pas des gens, d'accord ? Alors que si on met en place le marketing dès la conception du produit, donc si on est en train de concevoir un site de rencontre, donc on va déjà réfléchir à la niche dans laquelle va être ce site de rencontre, les différentes fonctionnalités, les différentes innovations qu'il va y avoir,
et avant même en fait de pouvoir le mettre en avant. Et le 5e point maintenant de Seth Godin, c'est que par rapport à la publicité maintenant, ce qu'il conseille de faire, c'est du permission marketing. C'est que tu vas faire la promotion de tes produits uniquement auprès des gens qui sont déjà intéressés par ton produit, d'accord? Et donc ça, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut le faire, alors qu'auparavant, avec la télé, on avait vraiment un message pour tout le monde. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, donc qui collectent toutes nos données, d'accord, que ça soit sur ce qu'on veut en ce moment, sur nos goûts du moment, sur nos envies, donc ils ont vraiment toutes les données. Donc derrière, nous, quand on va faire de la publicité, on va pouvoir cibler précisément des personnes qui sont intéressées par notre thématique. Et ça, c'est aussi valable dans le monde de la création de contenu. Donc si aujourd'hui, tu as une chaîne YouTube, tu as un blog, et qu'il y a une personne qui a déjà consulté ton blog ou ta chaîne YouTube, plutôt que de cibler toutes les personnes présentes sur Facebook, tu vas plutôt cibler les gens qui ont déjà visité ton site. Et avec ça, tu vas t'assurer d'avoir une clientèle vraiment intéressée par tes produits, et aussi du coup avoir un taux de conversion plus important. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à la liker. Et peut-être que toi aussi, tu as lu ce livre ou tu connais d'autres moyens de te différencier dans un marché concurrentiel. N'hésite pas à le dire en commentaire. Et enfin, tu peux également t'abonner à ma chaîne si tu veux recevoir d'autres conseils sur le marketing digital, sur la création de contenu et vivre de ta passion. Et enfin, si tu veux aller plus loin, tu peux également t'abonner à ma liste email privée. Ceux qui sont inscrits à ma liste email privée, ils reçoivent donc des conseils inédits sur la création de contenu, sur la diffusion de messages sur YouTube et plein d'autres conseils. Donc je te dis à bientôt, plein de réussite dans tes projets. C'était Arslan, ciao.